Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Bami. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo room tour. Je vais vous présenter l'endroit dans lequel je vis quasiment toute l'année, H24, où je dors dedans, où je joue, où je fais du montage, où je réfléchis aux vidéos, enfin je fais plein de trucs dans cette pièce. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ça, c'est parti. Alors juste je fais une petite aparté en plein milieu de la vidéo pour vous demander de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. C'est une chaîne d'automobile pour ceux qui ne savent pas, mais là c'est exceptionnellement une petite vidéo setup. J'avais vraiment envie de vous montrer ma chambre qui est exceptionnelle je trouve. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait super plaisir. Eh bien on va commencer, c'est parti. Donc je vais tout simplement pour commencer vous montrer la partie gaming entre guillemets, là où je passe vraiment le plus clair de mon temps, même si c'est pas forcément pour jouer comme vous pouvez le voir. Ça peut être à regarder YouTube, Prime Video, Netflix ou des choses comme ça. Donc il y a la PlayStation 5 que vous voyez juste à gauche et vous avez la Xbox Series X que j'ai depuis un petit peu plus longtemps. Donc on va commencer par la Series X parce que c'est celle que je connais le mieux. Donc la petite manette de Series X, pas super facile à avoir non plus, hein, mine de rien. Vous avez donc le disque dur externe que j'ai depuis la Xbox One qui me sert à stocker les jeux de Xbox One ou 360. Donc de 2 Teraoctets, c'est un MyPassport Western Digital, MyPassport X pardon. Western Digital. Vous avez donc bien sûr la Xbox Series X, forcément magnifique, je la trouve très belle. En fait, elle est pas très grosse, elle est vraiment minuscule quand on la compare à la PlayStation 5 qui est gigantesque et qui fait un immeuble. Bah honnêtement ça va. Donc la petite Xbox Series X, très jolie avec le petit liseré vert. Alors là c'est vrai qu'on le voit pas parce que j'ai mis les LED verts derrière, donc bah, du coup ça nique un peu tout. Mais très petite, pas bruyante du tout, console que j'aime bien en fait dans la continuité de la One X. Le menu je m'y retrouve bien. Le seul problème que j'aurais à dire sur cette console, c'est la manette qui a très peu évolué. Alors oui, il y a le bouton share, mais ça me dérangeait pas d'appuyer sur le guide et X pour capturer. Hein, donc, et après oui, il y a le grip également qui a un petit peu changé. Je sais pas si on va réussir à le voir, mais là vous avez des grips sur les gâchettes. Vous avez du grip à l'arrière, etc. Mais sinon elle a quasiment pas changé. Donc petit regret que je peux avoir. Alors attendez, là il y a un truc qui va pas là. C'est vrai ça? Ah, c'est bien mieux, petite télécommande. Alors ça c'est un bandeau LED qu'on m'avait déjà montré. C'est le même que j'avais il y a 3 ou 4 ans quand j'avais fait la vidéo setup de 2017. C'est exactement les mêmes, c'est juste que j'ai coupé un peu plus parce qu'il y avait des LED qui étaient en panne. Donc je l'ai raboté et je l'ai mis derrière la télé, ça passe très bien. Donc comme vous pouvez voir, les petites LED ça coûte 15 €, même pas 10 € sur Amazon. Vous trouvez, alors j'ai pas la référence exacte parce que ça change tout le temps. Mais n'importe quelle LED ça fait l'affaire. C'est juste un peu chiant, c'est que c'est pas juste en USB, c'est branché au secteur, c'est un peu chiant. Mais ça marche très bien et puis c'est fait pour durer. Donc la petite PlayStation 5, comme je vous ai montré, je vais démarrer Playroom, enfin Astro's Playroom en même temps, hein, comme ça ce sera fait. Donc design que j'aime vraiment particulièrement beaucoup. La console mais est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors par contre elle est gigantesque, ça c'est le seul regret. Mais si elle est gigantesque mais qu'elle fait pas de bruit, ça me va. Honnêtement elle est futuriste, tout est top. Là je sais pas si vous voyez mais là c'est Astro's Playroom. Je vais vous montrer un petit peu la manette qui m'a littéralement impressionné. Déjà le son que vous entendez, le son de la télé est à 0. Le son que vous entendez c'est la manette qui est déjà magnifique. La prise en main elle est comme celle de la Xbox, j'adore. Le seul problème c'est les sticks asymétriques, hein. Enfin symétriques du coup qui sont pas bons. Mais là je sais pas si vous entendez. Là les vibrations
Là, le son que vous avez entendu, c'est tout simplement, on ressent la même chose en vibration. C'est pour vous dire, tous les sons que vous entendez dans le jeu, et bien ça, on le ressent. Les vibrations sont des vibrations HD, c'est haptique, entre guillemets, c'est exceptionnel. Pareil, on a les gâchettes qui se bloquent, qui sont adaptatives, c'est-à-dire que par exemple, vous êtes dans un jeu de guerre, ça va faire et vous allez le ressentir dans le doigt. C'est exceptionnel. La manette, j'ai rien à redire, elle est géniale. Comparée à la DualShock 4 qui était mais éclatée au sol, parce que j'avais la PS4 Pro juste avant. Franchement, la DualSense est exceptionnelle. Vraiment un gros kiff. Il y a beaucoup plus de nouveautés que dans la manette de Xbox One, enfin de Xbox Series X, mais du coup c'est une manette de One au final. Donc du coup là, gros point pour Sony là-dessus, le design et la manette exceptionnel. Après, avoir la console sur le long terme, est-ce qu'elle va souffler, etc. Donc j'ai également le PlayStation VR, voilà, donc le petit boîtier bien sûr. J'ai l'adaptateur pour faire fonctionner la caméra sur la PlayStation 5, que j'ai eu gratuitement en mettant le numéro de série de mon VR. Le petit VR bien sûr est caché ici. Là vous avez tous les accessoires dont je me sers un peu régulièrement, je vous en parlerai un petit peu après. Vous avez les PlayStation Move surtout, et le casque VR. Voilà, voilà. Non, exceptionnel en tout cas. Alors maintenant, je vais vous parler de la télévision que j'ai déjà depuis 3 ans, qui est folle. Folle. Alors, elle a des défauts, je vais vous en parler rapidement, mais juste après. Mais déjà, je vais vous dire vraiment ses caractéristiques, qu'elle est folle. Donc, c'est déjà le LG OLED B7V. Alors, il y a 2 modèles qui existent dans cette catégorie. Il y a le B7V et le C7V. Ce qui change, c'est uniquement le pied. Alors, le B, le B, il a un pied arrondi. Et le C, c'était un espèce de plaque comme ça qui remontait derrière. Mais c'était pas très beau. Je préfère largement le pied de la B7V. Par contre, la différence de prix était assez énorme. Je crois qu'il y avait 500 € de différence entre les 2 modèles juste pour le pied. Donc, c'était pas fou. Vous avez donc le Dolby Vision. Vous avez le Dolby Atmos, vous avez le HDR 10 normal, pas le 10+. Vous avez une image donc de 3840 par 2160 pixels, donc de l'Ultra HD 4K. Vraiment top. Elle a un travail d'upscale exceptionnel. C'est un téléviseur bien sûr OLED. Alors le OLED, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le fait que lorsque vous avez une zone noire, une image noire sur l'écran, là il va y avoir une pub, ça va me casser les couilles. C'est tout simplement le fait que quand il y a un morceau sombre dans une image, par exemple là les cheveux de la dame, et ben les pixels en fait sont noirs, en fait sont éteints. Donc du coup ça fait des contrastes exceptionnels. Par exemple quand vous regardez des films dans l'espace, ou vous regardez même des films en règle générale, mais dans l'espace c'est plus impressionnant, bah en fait le fond est vraiment noir. Il n'y a pas d'espèce de luminance par derrière, de rétroéclairage un peu chelou, un peu schlag. Quand c'est noir, bah c'est vraiment noir pour le coup, donc c'est plutôt cool. C'est un téléviseur que je recommanderais plutôt pour le cinéma, parce que j'avoue que pour le gaming, j'ai un gros problème avec ce téléviseur, et c'est qu'il a tendance à marquer. En fait, j'ai des zones, alors là je sais pas si on verra, si là on le voit, regardez. Là on voit les zones du menu, regardez là, c'est exceptionnel, on voit la touche Y, on voit la touche B ici. Et ça c'est un gros problème que j'ai avec ce téléviseur, c'est qu'il a tendance à marquer. Pourtant j'en prends soin, je l'éteins régulièrement, je fais des actualisations de pixels. Regardez là, le noir, les pixels sont éteints, donc du coup ça fait des contrastes de 1 pour 1 million. Enfin c'est exceptionnel les contrastes de ce téléviseur, les couleurs sont géniales. Mais voilà, le problème c'est qu'il a des marquages, donc je ne recommande pas forcément le OLED, en tout cas pas ce modèle là. Si vous comptiez acheter un téléviseur, je vous conseille les modèles, les dernières générations, en OLED qui ont un peu plus réglé le problème. Regardez, je vous montre juste un petit truc. Regardez la finesse de la télé. La télé, elle fait même pas 5 mm. Alors ça, c'est la force de l'OLED. L'OLED peut vraiment avoir un corps fin. Juste, je vous montre vite fait le casque que j'utilise pour jouer avec les amis en ligne sur la Xbox ou sur la PlayStation. C'est le Turtle Beach 50X. Voilà, il fait le taf, il est un peu vieux, il commence à s'effriter un peu au niveau des oreilles, mais il a un son exceptionnel et un micro vraiment pas mal. Je vais vous parler maintenant de la barre de son, donc c'est la Yamaha YAS 207. Oui, Yamaha ne font pas que des motos, ils font aussi des barres de son. Donc ce modèle-là, il a donc la barre de son et un caisson de basse, très sympa. Je l'ai mis là, je sais que c'est pas le meilleur emplacement, surtout que c'est contre le mur après, donc c'est pas fou. Je l'avais mis sous le lit à un moment. Et au final ça c'était un peu étouffé aussi, donc j'ai préféré le mettre là, histoire d'avoir un son un peu homogène.
Elle était même en promotion et en rupture, c'est pour vous dire à quel point cette barre de son était exceptionnelle. Normalement, elle coûte dans les 450 €, je crois que je l'avais eu à 250, un truc comme ça. C'était une sacrée offre. Donc elle a plusieurs modes, donc elle a notamment un mode qui permet d'être en Bluetooth. Donc si jamais vous voulez écouter de la musique et vous en servir en tant qu'enceinte pour écouter de la musique en soirée, par exemple dans un salon, ça peut très bien le faire. Le son est pas, pour la musique n'est pas ouf, mais il fait largement l'affaire. Il sera bien mieux qu'un téléphone ou qu'une enceinte portable. Ne vous en faites pas, mais après c'est vrai que ça vaut pas une enceinte Bose ou Sonos, hein. Pas mal le son quand même, hein. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu mon équipement photo avant de passer à l'ordinateur et au côté intéressant. Donc petit trépied Manfrotto, bonne marque pour les trépieds, je vous la recommande. C'est des trépieds qui sont lourds, légers en même temps, enfin assez résistants dans le temps et faciles à manipuler. Donc je vous les conseille fortement. Donc il s'agit, attendez, je retire le micro parce que c'est pas très beau. Il s'agit du Canon EOS 100D, c'est le boîtier le plus petit du monde, le boîtier réflexe le plus petit du monde. Donc là il y a un objectif 10-22 mm de quelle marque? Alors attendez, ah bah c'est de Canon, voilà, que j'ai payé une blinde, plus cher que l'appareil photo, je l'ai payé je crois 550 €. Tout ça pour avoir un manuel focus, voilà, pour pouvoir faire de l'astrophoto. Il a un grand angle lui, donc il est plutôt pratique, et je peux régler manuellement le focus avec la petite barre juste au-dessus, donc ça c'est plutôt cool. Et il a aussi l'autofocus, même s'il fait un peu de bruit. C'est l'objectif que je me suis servi notamment dans les vidéos en Islande, parce que c'était le plus pratique pour me filmer moi et pour filmer un peu le paysage en grand angle, c'était plutôt cool. J'en suis très content, il fait des très belles photos. Par contre en vidéo c'est pas la folie, il est limité au 1080 25 images secondes, donc on est assez vite limité. Mais c'est pas tout là-dedans. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a tout simplement donc quelques câbles ici, les batteries externes. J'ai un casque sans fil de Sony pour écouter la musique quand je marche avec mon téléphone en sans fil, en Bluetooth. J'ai ici surtout un truc super important, je vais vous montrer. Donc là-dedans on a, ça je m'en sers vachement quand je suis en voyage. Donc j'ai des cartes SD, j'ai des batteries de rechange, j'ai des chargeurs en plus. J'ai un objectif, donc ça c'est un 55-250 mm de chez Canon. C'est vraiment un objectif pas cher et honnêtement c'est celui avec lequel je suis le meilleur en photo. Le grand angle j'ai un peu plus de mal et l'objectif de base j'ai un peu de mal, mais alors celui-là il fait des super photos parce qu'en fait il a tendance à faire du flou quand on zoome. Donc c'est plutôt cool, enfin quand on zoome, vous m'avez compris, hein, quand on réduit l'angle. Il a la possibilité d'être en manuel ou en autofocus, pareil, et il a un stabilisateur, donc ça c'est plutôt cool, qu'il n'a pas le grand angle. Donc il y a celui qui était fourni avec, le 18-55, très bon objectif aussi. C'est généralement celui qui est fourni avec les appareils photo dans n'importe quelle marque. Alors là c'est un Canon, mais donc très bien, des fois celui-là suffit. Ça sert à rien d'avoir 2000 objectifs, moi je voulais juste un objectif qui couvre tous les angles, et là c'est le cas. Mais honnêtement, avoir juste le 18-55, ça peut suffire à la plupart des personnes. J'ai des télécommandes, j'en ai deux. J'ai un intervallomètre qui prend des photos le temps qu'on indique, donc toutes les 15 secondes. Pour faire des timelapses, c'est super. Ou des photos de nuit. Vous avez la petite télécommande plus classique. Celle-là, je m'en sers quand je suis en déplacement parce que c'est plus simple. Là, il y a un truc pour l'accrocher au sac à dos, à la lanière. Je m'en sers jamais, je m'en suis jamais servi parce qu'en fait, ça marche pas bien. Vous pouvez voir, j'ai aussi un collector de Ghost et un collector de Ready Player One, grand film. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mes Blu-ray qui sont ici. Si vous voulez mettre pause, regardez un peu ce que j'ai. Si vous vous demandez ce que c'est ça, c'est la série complète des Battlestar Galactica, excellente série spatiale. Voilà, mais vous avez tous mes films ici, enfin la plupart, mes séries aussi, celles que j'ai achetées en tout cas. Vous avez juste ici mes jeux, donc je vous montre un petit peu, hein. Vous pouvez faire pause si vous voulez regarder, je vais pas tous vous les expliquer, mais voilà, je collectionne les Forza, les Guitar Hero principalement, voilà, les Assassin's Creed, les derniers en tout cas aussi. Excellent jeu, Ghost of Tsushima, je recommande vraiment, super. Voilà, là en ce moment je suis sur Cold War, Assassin et Watch Dogs.
Watch Dogs un peu saoulé quand même parce qu'il y a des problèmes de sauvegarde automatique, donc je n'y jouerai pas tant qu'ils n'ont pas réglé le souci. Des fois, je joue 4 heures et sur les 4 heures, je perds 2 heures de sauvegarde, les 2 dernières heures de sauvegarde. Donc dès que tu relances la console, tu dois taper les 2 dernières heures de mission, c'est très relou. Là, j'ai quelques films, donc les jeux 360, les films. Les jeux PSP également, PS2. Et derrière, j'ai du Dragon Ball. Et j'ai toute la première série à Dragon Ball. J'ai quelques PS2 encore en bas. Voilà, là, ça c'est un ordi portable aussi que je me sers quand je suis en déplacement pour monter les vidéos. Il y a juste ce qu'il faut pour filmer. Il y a Audacity, il y a Filmora Wondershare 9 pour le montage. Enfin bref, il n'y a que des trucs pour le montage. C'est un ordinateur de travail, mais pour l'extérieur. Je vous montre également petite casquette NASA. Celle-là, j'en suis fier, je la cherchais depuis très longtemps et en fait, je l'ai trouvée sur la boutique officielle, une vingtaine d'euros. Donc, je suis très satisfait de cette casquette. J'en veux aucune autre dans ma vie. Celle-là, c'est nickel. Je vous montre un petit peu mes pops. J'en ai pas mal, mais j'en ai revendu énormément. Hop, je vous pousse la casquette. Les Titanfall, très chers aujourd'hui. Enfin, très chers. Je les avais à coûter de 35 euros. Il y en a même que j'ai eu à 20 euros, c'est pour vous dire. Et maintenant, elles en valent, certaines, elles en valent quasiment 100 euros, donc j'en suis plutôt content. C'est les seules que je garderai à terme. Et les Gears of War, Daredevil, Ghost in the Shell. Vous avez Ready Player One, j'en ai pas mal. Je les ai pas toutes encore les Ready Player One, mais bon, j'avoue que j'ai un peu stoppé les pop. Vous avez les Portals en haut, vous avez The Witcher, Mass Effect, Andromeda, celle-là je pourrais m'en débarrasser, je m'en fous. Et Cuphead. Ah, passe au PC. Bon bah comme vous pouvez voir, j'aime beaucoup les LED hein, quand même. Ça là-dessus, on peut pas dire le contraire. Donc j'ai les petites LED à chaque fois comme d'habitude. Alors ça c'est une des deux de toute façon beaucoup plus récente celle-là, mais je peux bien sûr changer la couleur, etc. Je peux mettre des trucs qui clignotent. Il y a plein de modes. Il y a même un mode musique. Regardez, est-ce que ça va marcher? Hop, 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 ouais. Voilà, comme ça dès que je vais parler, ça va clignoter, c'est super. Alors, donc voilà le coin PC, donc 2 écrans, je m'en sers rarement de 2 à la fois, je m'en sers surtout quand je fais des live streams, histoire d'avoir le chat et les réglages du jeu à gauche et du stream. Et là c'est l'écran de jeu, donc quand je branche une console ou des choses comme ça, je fais ça ici, la 360 notamment. Donc mon écran secondaire c'est tout simplement un HP, vous avez la référence juste là, c'est très vieux, c'est du 1080p, l'image est un peu jaunie mais elle n'abîme pas les yeux je trouve par contre. Et le texte est un peu dur à lire par contre, mais l'écran a quasiment 10 ans, hein. C'est un de mes premiers écrans, donc c'était mon écran d'ordinateur que j'avais acheté à l'époque, 200 balles, il y a 10 ans pour mon premier ordinateur, donc enfin un vrai ordinateur à moi en tout cas. Donc voilà, vous avez quand même la chaîne, etc. juste ici, c'est plutôt cool. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Le mec qui force. L'écran principal, je vous l'avais déjà présenté dans l'ancienne vidéo setup. C'est tout simplement un écran de la marque Asus en 4K. C'est le Asus Designo 27 pouces de quelque chose. J'ai plus la référence exacte. Je vous mettrai tout ça de toute façon dans la description, vous inquiétez pas. L'écran est plutôt sympa. Déjà, il est en 4K, 60 Hz seulement. Mais il a des enceintes et un son plutôt correct, pas exceptionnel mais correct, donc du coup ça m'évite d'avoir des enceintes et des trucs à brancher de partout. Déjà mon ordinateur est assez saturé en USB, j'en ai pas beaucoup de libre, j'ai juste les deux de devant à chaque fois que j'arrête pas de changer. Mais alors maintenant le petit clavier, bien sûr, le clavier, un Roccat. Alors j'ai l'équipement Roccat au niveau du clavier et de la souris. La souris je vous l'avais déjà présenté, c'est la même que je vous avais présenté il y a 4 ans, la Roccat Kova, donc j'en suis très content. Souris classique, le tapis de souris par contre j'en suis pas fier. Le Roccat Sirius c'est de la merde. Regardez, il ondule et il tient pas, il est censé agripper. Il a agrippé la première fois, il s'est décollé un jour et il a plus jamais recollé. Et depuis, bah voilà, la souris, du coup, regardez, elle se déplace toute seule du coup. Enfin bref, c'est de la merde le tapis de souris, ne prenez pas ça. Honnêtement, je préfère vraiment les tapis qui sont déjà qui font toute la longueur et en plus qui sont lourds, vous savez, à l'ancienne quoi, tout simplement, c'est les meilleurs tapis. Le clavier, j'aime beaucoup, mais clavier mécanique, hein, bien sûr. Voilà, il fait un peu de bruit, mais surtout, il a un gros défaut ce clavier-là, c'est que des fois je suis obligé de taper 30 fois sur la touche pour que ça fonctionne. Enfin 30 fois c'est une façon de parler, mais je vais appuyer 3 fois sur A avant que ça marque la lettre A. Il a un petit souci de sensibilité, j'ai l'impression. Malheureusement il est plus garanti, donc je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Mais oui, le clavier a changé. À l'époque j'avais un autre clavier que j'ai encore, que j'ai utilisé 3 mois et en fait j'aimais pas du tout, trop grand, il prenait trop de place et ça me faisait mal aux mains même quasiment. Donc j'ai décidé de changer, voilà. Par contre, il est illuminé, donc avec les 16 millions de couleurs, voilà, on peut le configurer un petit peu comme on veut. Moi, celui que j'aime bien, c'est celui-là, comme ça, dès qu'on écrit,
Vous avez vu, ça fait des espèces d'éclats. Bon, je vais le remettre le truc de Kiku. Attendez. Hop là, petit truc de Kiku. Bien sûr, petite webcam, Logitech Sphere, une très vieille webcam, mais on peut diriger électroniquement l'angle. Donc très ancienne webcam, mais bon, elle fait le taf. C'est du 240p, mais on s'en fout. Pour les lives, pour avoir la caméra en petit dans les lives, ça suffit largement. Vous avez un lecteur de carte Ugreen, mais on s'en bat les couilles en fait, Bamio. C'est pas ça qu'on veut. C'est bien sûr le casque Asus ROG, c'était mon premier achat depuis que je travaille. Voilà, c'était un casque, il fonctionne très bien, le micro est cool, le son est exceptionnel et surtout il est confortable. Voilà, en USB, donc on peut choisir un peu les trucs, l'amplificateur, etc. Bref, il y a pas mal de choses, il est cool. Mais non, mais on s'en fout du casque, Bamio. Mais c'est la GoPro, bien sûr. Ah bah non, on s'en bat les couilles de la GoPro ici. Non, alors je vous en parle rapidement. GoPro Hero 8 Black avec le module média que vous voyez juste autour. Je vous en avais déjà fait une présentation. La ventouse pour bien sûr la fixer comme ça pour avoir l'angle de caméra dans la voiture, comme vous connaissez bien. Voilà, petite clé USB de 128 Go dont je me sers pour transférer les fichiers vidéo ou mettre des films dessus des fois, hein, ça arrive aussi. Hein. Bon, vous vous en foutez un petit peu hein, de tout ça. Vous, ce que vous voulez voir, c'est l'ordinateur. Alors, c'est le même ordinateur, il n'a pas changé. Si, il a un peu changé. Si, je dis des conneries, il a un peu changé quand même. Je l'ai upgrade. Upgrade un tout petit peu seulement. Alors, attendez, je peux pas trop bouger le truc, mais je vais le foutre comme ça. Donc, ordinateur gamer d'il y a quelques années quand même déjà. Il a un petit peu évolué. Il date de 2013 hein, pour ceux qui veulent savoir. Donc, en même temps que la Xbox One et PS4, hein, la date de sortie. Donc, il date un petit peu. La configuration, donc une alimentation Corsair CX750M bronze, donc c'est très sympa, elle me fait tout tourner, je peux rajouter des trucs, il n'y a aucun problème, même aujourd'hui je suis sûr qu'elle serait encore parfaite, elle fait pas de bruit, elle est top, elle alimente bien, elle crame pas les trucs, super. Le boîtier, ah oui je vous en ai pas parlé vite fait, mais c'est un Aerocool X-Predator X3, voilà, bah, vous l'avez là, c'est de la merde, il est pas très beau, c'était beau en 2013, quand c'était, même en 2013, non c'était pas beau en 2013. En fait, ça a toujours fait kikou, mais bon, à l'époque, j'étais un kikou, alors ça passait. À l'intérieur, donc, on a un processeur. Alors, je peux pas vous le montrer, il est derrière il est derrière ça, là. Il est derrière ça, je peux pas vous le montrer. Mais c'est un i7 4770K à 3,5 GHz. Il est très bien, il a 4 cœurs, 8 threads, là, je sais pas quoi. Donc, il fait le taf, il fonctionne encore très bien. Ce qui fait un frein en plus dans ma config, c'est bien sûr déjà la RAM. Donc là, il y a 16 Go de RAM avec 4 barrettes, hein, donc les 4 emplacements sont utilisés. La carte graphique, c'est une GTX 780 de chez Asus. Donc je vous montre un petit peu. La carte graphique a changé parce qu'à l'époque, c'était une autre, c'était une 780 aussi, mais l'autre a cramé. Donc pas fou. 3 Go de VRAM, elle fonctionne pas mal, mais elle est très limitée. C'est un des trucs qu'il faudrait que je change dans mon ordinateur, mais il est tellement vieux qu'il faudrait que je change tout, donc la carte mère et tout pour avoir les nouvelles technologies, les nouvelles architectures. La carte mère MSI Z87 G45 Gaming, elle fait le taf, elle marche très bien, il n'y a pas trop de problèmes. J'ai rarement des écrans bleus, donc ça me fait plaisir. Pour refroidir le processeur, donc c'est un Cooler Master, il fait le taf, il fait pas de bruit, donc c'est cool. Franchement, aucun problème. Les disques durs, ça a beaucoup changé parce qu'à l'époque j'avais 1 Tera de disque dur et toujours le SSD qui est. Il est où le SSD? Bah, il est là. Petit SSD là de 128 Go. SSD du coup de 128 Go de chez Samsung, donc c'est les premières générations. C'est les Evo, vous savez, hein, mais les premières générations. Donc taux de transfert est pas dingue, mais bon, pour démarrer Windows, ça le fait en 20 secondes, c'est pratique quand même. J'ai 3 Tera de disque dur sinon. J'avais mon ancien disque dur, un autre d'un pote. Et encore un autre d'un pote, bah d'ailleurs on vient d'entendre un disque dur s'allumer, faire du... J'ai un lecteur CD qui sert pas à grand chose. Mais c'est pas tout. Alors là je viens d'acheter un câble USB type C de 3 mètres pour recharger les manettes de Xbox et PlayStation. Et j'ai également un casque de rechange. En gros quand mon 50X il va tomber en panne, bah je prendrai celui-là, voilà. C'est le 200, le Turtle Beach 200 en fait. Un casque qui a besoin d'être rechargé mais qui fonctionne très bien et surtout qui permet de couper le micro juste en faisant ça. Voilà, donc ça c'est pratique. Et surtout de régler aussi le volume juste là. Casque que j'ai gagné à mon travail, c'est pour vous dire. Ça c'est cool. Et donc ça sera mon casque de rechange, voilà. En dessous, on a tout simplement le volant de la 360, vous saviez, c'était cool. Et la tablette de DJ Hero, ça peut être des lives un jour aussi. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo room tour de 2021, même bientôt, parce que ça ne va pas changer en 2021. Donc 2021.
J'espère que ça vous aura plu. Pensez au petit pouce bleu, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, en fait la semaine prochaine même. Et des petites surprises même.